Père, béni sois-tu pour tout ce que tu fais dans la vie de ton serviteur que je suis. Tu as dit dans ta parole que vous servirez à la mesure dont vous avez été servis. Ce soir, je suis devant ton peuple. Sers-moi afin que je puisse les servir. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je salue pour commencer les très chers membres du jury. Que Dieu vous bénisse. Si on peut s'unir pour acclamer le Seigneur pour leur vie. Amen, 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 amen. Et je profite aussi pour honorer mon père, le docteur Victor Adeseyojou, que je voudrais aussi qu'on acclame puissamment. Jésus est la solution. C'est le thème qui nous unit tous ici. Nous allons entrer en clinique spirituelle. Je dirais que l'oxygène nous est donné, mais si nous refusons de respirer, nous allons tous mourir. On a eu une fois soif dans nos vies ici. L'eau dans une bouteille devant nous. Aussi longtemps qu'on va refuser de boire cette eau, nous n'allons jamais pouvoir étancher notre soif. On sait tous que Jésus est la solution. Mais est-ce que nous avons la clé d'activation de cette solution qui est Jésus-Christ? Nous allons tous ensemble dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 43 à 44. La Bible nous dit, oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Verset 44, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Dis à ton voisin, le bord du vêtement. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je vais descendre, excusez-moi. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme avait un problème. Elle a entendu parler que Jésus, qui est la solution, passait. Et elle a décidé d'aller toucher le bord de son vêtement. On sait tous que le bord d'un vêtement, c'est ce qui traîne. Beaucoup de personnes touchaient Jésus. Parce que quand nous poursuivons la lecture, la Bible nous dit que Jésus était pressé par la foule. Beaucoup touchaient sa tête. D'autres touchaient ses cheveux. D'autres touchaient son visage, sa poitrine, son corps. Mais cette femme, elle n'a même pas touché le corps de Jésus. Elle n'a fait que toucher son vêtement. Elle a été guérie. Tu dois te demander maintenant, comment est-ce qu'elle a touché au point qu'une force sorte de Jésus pour qu'elle reçoive ce dont elle avait besoin. Clinique spirituelle. La Bible nous dit qu'avant de sortir pour aller toucher le pan de la robe, elle avait résolu en elle-même qu'en touchant, elle serait guérie. Et Jésus, nous savons tous, pour la plupart des personnes dont il a opéré les miracles dans la vie, il leur disait toujours à la fin, ta foi t'a sauvé. Et souvent avant de commencer, il leur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. La femme a manifesté une clé d'activation de la solution, elle a manifesté la foi. Et la foi, il faut le savoir, elle implique beaucoup de choses. Je prends un exemple. Paul qui nous donne le mystère de la foi, quand il nous dit que la foi est un bouclier que nous devons prendre. Or, nous savons tous ici que le bouclier, c'est ce qui nous protège contre les traits du mal. C'est le bouclier qui prend les coups qui doivent nous faire mal à notre place. Et si nous devons porter la foi, sachant qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre foi est manifestée par le cœur. Alors si tu dois avoir la foi, il faut te dire que ta foi va te faire traverser des épreuves. La femme a décidé de toucher le pan de la robe. Nous savons que c'est ce qui traîne. Je ne serai pas long. C'est ce qui traîne. Pour toucher ce qui traîne, tu dois t'abaisser. Or, on sait que Jésus était pressé par la foule. La première épreuve qu'a impliqué la foi de cette femme, c'était le fruit de l'esprit manifesté en elle, qu'on appelle l'humilité. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est un mystère que je te donne. Nos mères ici préparent la nourriture. On voit poisson dans sauce. On voit viande dans sauce. On voit condiment dans sauce. Mais le sel qui apporte la saveur, on ne le voit pas. Symbole d'humilité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ceux qui apportons la saveur dans ce monde. Et nous devons toujours être effacés. Jésus est la solution. Jésus est la solution.
d'activation. C'est ça le plus important. La femme s'est abaissée, elle s'est humiliée. Les gens qui touchaient sa tête ne recevaient rien. Les gens qui touchaient son visage ne recevaient rien. Parce qu'ils étaient au même niveau que lui. Or, ma Bible me dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. La femme ayant compris ce mystère n'a pas été au même niveau que le Christ, mais elle s'est baissée et a touché le bas de sa robe. C'est là qu'intervient la deuxième épreuve. C'est là qu'intervient la deuxième épreuve. Jésus était pressé par la foule. Il était pressé par la foule. Tout le monde voulait le toucher. Et c'est l'épreuve de cette foule que cette femme a affrontée, au point de s'abaisser pour pouvoir toucher le pan de sa robe. Mais bien aimé, s'il est pressé par la foule, si elle est là en bas, elle veut toucher sa robe, certainement les gens vont lui marcher dessus. Donc en tant qu'enfant de Dieu, autour de nous, il y aura toujours impliquer l'humilité, elle va impliquer un autre fruit de l'esprit que j'appelle la tempérance ou la maîtrise du soi. Je ne serai pas long. Je te donne un dernier mystère pour m'arrêter. On est tous ici, à l'église. Satan, tu as vaincu, le feu sur toi. Satan, tu as vaincu, le feu sur toi. Paul nous donne la révélation de Jésus-Christ. Quand il nous dit dans 2 Corinthiens 3,17 que le Seigneur c'est l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous savons que Satan est notre accusateur. Pendant que tu invoques le feu sur Satan sur terre, il est devant le trône de Dieu en train de t'accuser. Mais si ce Jésus qui est ton avocat, qui doit te défendre, si tu l'attristes là, comment est-ce qu'il va te défendre? Est-ce qu'il serait une solution pour toi? Est-ce qu'il serait une solution pour toi? Je te pose la question. Il ne sera pas une solution pour toi. Donc le plus important, ce n'est pas de savoir que Jésus est la solution, mais le plus important, c'est d'avoir la clé d'activation de cette solution que Jésus est. Que Dieu vous bénisse.